aujourd'hui est un grand jour pour nous parce que la question de la mobilisation était une préoccupation capitale pour l'ensemble des conseillers que nous sommes depuis le début de cette session, pour ne pas dire depuis les événements du 26 juillet. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le gouvernement nous donne la possibilité de donner notre avis par rapport à cette préoccupation. Vous savez, les conseillers sont l'émanation du peuple nigérien. Ils ont des contacts au quotidien avec le peuple du Niger. Donc, ils sont les mieux habilités à communiquer avec le peuple nigérien par rapport à ces préoccupations. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Les différentes commissions, c'est-à-dire les 6, sont en train de se plancher par rapport au sujet et nous entendons faire des recommandations fortes qui puissent aider le gouvernement à créer les conditions pour que le Niger se prépare à affronter tous les défis liés à cette préoccupation. Effectivement, nous sommes au stade de proposition. La contribution, elle sera physique, elle sera financière. La contribution, elle sera de tous ordres parce que c'est une question de vie ou de mort, c'est une question de survie pour nous. Donc, nous ferons tout ce qui est à notre possession pour faire des contributions pertinentes. Vous venez de constater qu'on a fait appel à l'ancien ministre de la Défense, le ministre Katambe, pour venir nous renforcer dans notre commission, pour nous aider à prendre les bonnes décisions et à faire des avis pertinents au gouvernement. La question de la mobilisation générale pour la défense de la patrie est un projet d'ordonnance qui a été pris en Conseil des ministres le vendredi 26 décembre 2025. Eh bien, ce projet d'ordonnance procède de 2 lois. D'abord de l'article 43 de la charte de la refondation qui était issue des assises nationales et puis d'une loi de 2002 qui porte sur la défense de la patrie. Ça, c'est les fondements juridiques. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la mobilisation générale pour la défense de la patrie? Il ne s'agit pas d'aller en guerre comme les gens le pensent. Il s'agit simplement de prendre des dispositions préventives en cas de. Alors, ça va donner le droit à l'État, en tout cas d'accéder aux citoyens en toute légalité. Alors, il s'agit simplement de faire en sorte que, au niveau de la population, que les Nigériens se tiennent prêts, se tiennent debout pour toute question de réquisition ou toute question de recrutement, n'est-ce pas, pour aller défendre la patrie. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle l'armée populaire. L'armée populaire, c'est quoi? C'est cette spécialisation de la population qu'on convertit en armée pour faire en sorte que chacun devient soldat. Voilà, s'il le faut bien entendu, parce que nous sommes aujourd'hui contextuellement dans un environnement subversif, un environnement dangereux. Je vous rappelle que ces derniers temps au Nigeria, on a vu les États-Unis qui ont procédé à une action militaire tout près de nous, à 200 km à Tsukoto. Eh bien, il ne s'agit pas d'une question, de la question chrétienne dont on parle pour protéger les chrétiens. Non, il ne s'agit nullement pas de ça. Il ne s'agit pas encore moins d'attaquer le Nigeria, mais il s'agit de dire une communication, quelque chose à l'AES, particulièrement au Niger. Faites attention, nous sommes derrière vous, on va venir. C'est ce que ça veut dire selon moi. Eh bien, c'est pour ça que l'État étant dirigé par un visionnaire, le général Abdourahmane Tiani, eh bien, il a su prendre ce projet d'ordonnance-là qui donne le droit à l'État de réquisitionner le citoyen en cas de nécessité. Très important pour nous, et l'État a bien fait de nous associer pour faire face à cette mobilisation, cette question de mobilisation générale. Pourquoi? Parce que le CCR est une institution inclusive. C'est pourquoi c'est sûr que la démarche va porter des fruits, ce qui est sûr. La mobilisation générale, nous n'allons pas du coup aller en besogne en créant
à nous créer nous-mêmes une certaine psychose. Nous restons sereins et mobilisés. Nous n'avons jamais été démobilisés. Nous allons continuer à rester mobilisés pour faire face et rester aux côtés du président de la République, chef de l'État et de ses compagnons de lutte, ceux du CNSP et tout le peuple du Niger à nos côtés pour faire barrière à toute éventualité. L'objectif, oui, du déplacement des experts venant des autorités publiques, c'est de demander aux conseillers qui sont dans différents horizons de passer, de relayer le message, d'informer la population parce qu'il y a la désinformation quelque part.